rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui a été très peu vu. Ce film s'appelle Les Jeunes Loups, réalisé par un cinéaste important dans l'histoire du cinéma et français et mondial. Ce cinéaste est Marcel Carné. Ce film, donc Les Jeunes Loups, qui était sorti en avril 68 et qui a été complètement éclipsé par les événements du mois après, ça s'appelait mai 68. Et dans ce film, jouait une actrice qui s'appelle Haydée Politoff. Le film ressort aujourd'hui, mercredi 28 septembre, grâce à Malavida, distribué donc par Malavida. Je remercie Marion Echard, Anne-Laure Brénéol et Lionel Itural pour le travail qu'ils font, travail incroyable, et pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et donc en direct des États-Unis, Haydée Politoff est là pour revenir comme ça pendant un quart d'heure sur ce tournage, sur ce film. Je suis très, très, très content en tout cas que vous ayez accepté d'être là. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. C'est le matin, je suis bien réveillée. Ça fait combien de temps qu'on vous a dit que ce film allait ressortir en France? Et puis quand on vous en a parlé, quelle a été votre première réaction? Je crois que ça doit faire, je sais pas, 3 semaines, quelque chose comme ça. Je suis pas sûre exactement. Ça n'a pas une grande importance. C'est un film qui était il y a longtemps, qui a disparu, qui en parlait pas. J'étais surprise qu'il leur sortait. Et vous vous souvenez un petit peu de... Si vous deviez dire en un mot, ou voire deux mots comme ça, vraiment, si vous aviez comme ça un souvenir du tournage du film, ce serait lequel? Un mot ou deux? C'est la piscine parce qu'on avait tourné la journée et on a continué. Donc c'était journée et moitié de la nuit, ou je sais plus ce qu'on faisait. Et c'était un peu frais quand même dans la piscine. Alors, je vais quand même donner un peu le synopsis de ce film. Il ne faut pas me tromper parce que je vais quand même lire le synopsis. Alors, Alain, qui est un jeune gigolo aussi élégant qu'ambitieux, se fait entretenir par une riche princesse étrangère. Il séduit aussi la jeune et candide Sylvie que vous interprétez dans le film, qui feint de céder au cynisme ambiant en matière de mœurs sans s'avouer ses inclinations romantiques. Désespéré de sa propre déchéance, donc Sylvie se reprend en se liant avec Chris, un beatnik de la rue de la Huchette. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec Marcel Carné? Pourquoi il est venu vers vous? Comment ça s'est passé, effectivement? Aucune idée. Alors ça m'a surpris aussi. En plus, Marcel Carné, c'est quelque chose c'est un monument quand même, avec tous ces autres films. En plus, quand j'étais jeune, j'adorais tous les films, les vieux films. J'allais au cinéma sans arrêt. J'ai été très surprise, mais intéressant. Et vous ne vous souvenez plus? Est-ce que c'était à l'occasion est-ce que c'était le fait parce qu'il avait vu le film d'Éric Rohmer, La collectionneuse, que je crois est votre premier long métrage? Est-ce que c'est là qu'il vous a découvert? Bah, je suppose, parce que je n'avais pas fait grand-chose, j'ai rien fait d'autre avant, plus ou moins. Des petits, je sais pas, je crois qu'on me l'avait juste, ça venait juste on m'a proposé comme ça, mais pas directement, c'est passé par la compagnie avant. Vous étiez une grande amatrice de cinéma avant de commencer à tourner? J'ai commencé très jeune, je trichais toujours pour aller voir les films et tout, parce que je devais avoir 11-12 ans, tous les jeudis et chaque fois que j'avais du temps, j'ai toujours adoré le cinéma. Donc vous étiez ce qu'on appelle une cinéphile. Bah, oui, mais je me souviens plus. Je peux pas connaître les noms, je viens pas, les acteurs, les trucs, j'oublie tout, mais c'est toujours très intéressant. J'ai toujours Et vous vous souvenez un petit peu du tournage des Jeunes Loups? Oh, un petit peu, oui, un petit peu, mais pas énormément, parce que quand même, mais, il y avait Yves Benetton, qui est toujours un ami que je vois. Bon, maintenant, ça fait, c'est vieux maintenant. Et puis, non, je me souviens toujours un petit peu de scènes ici ou là.
Le fait de tourner sous la direction d'un cinéaste qui est surtout connu pour, dans les années 30, voire un peu 40, d'avoir filmé une jeunesse, celle qu'il connaît, parce qu'il était contemporain de cette jeunesse-là, et le fait donc de filmer une autre jeunesse qu'il ne connaît pas, parce qu'il n'en est pas contemporain, donc il la regarde avec beaucoup de curiosité, donc il vous regardez, je pense, avec beaucoup de curiosité. Est-ce que vous vous souvenez un peu de ça? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez un petit peu… Il avait fait Les Tricheurs, c'était son premier contact avec une autre jeunesse et d'autres acteurs qui étaient complètement différents, enfin, entre ce qu'il a fait et ce qu'il a entre Les Tricheurs et Les Jeunes Loups. Et puis il s'est rendu compte que les Tricheurs, ça avait tellement bien marché, il a dû se dire ah, ça c'est bien, et il a essayé de faire Les Jeunes Loups pour continuer ses Tricheurs. Et c'est pas quelque chose qui était confortable pour lui. C'est-à-dire La jeunesse, la nouvelle jeunesse, les nouveaux acteurs et tout ça, c'est pas quelque chose il n'avait pas l'habitude de ça. Il avait l'habitude de grands studios, d'être la vedette, d'être quelqu'un, tout le monde l'adorait et tout ça. Donc il a eu beaucoup de mal à s'habituer, se mettre en pouvoir manage, je sais pas comment on peut l'expliquer. pour gérer, diriger les acteurs. Confortable avec ça, le sujet, les gens, c'était pas quelque chose. Il n'arrivait pas à se mettre en contact avec la jeunesse de la nouvelle époque. Et vous le ressentiez, vous, quand il vous dirigeait? Oui. Ah bah oui, tout le monde d'ailleurs. Vous aviez suffisamment d'indications pour comprendre un petit peu votre personnage. Quand il vous a présenté votre personnage… Il n'arrivait pas à donner ça, c'est qu'il n'arrivait pas à avoir un feeling, sentir et se mettre en rapport, avoir un contact avec un acteur ou une actrice c'était trop différent de ce dont il avait l'habitude. Et quand il vous a parlé de votre personnage, quand il vous a montré le scénario, vous vous souvenez un petit peu de comment vous aviez réagi, si ça vous faisait peur, si vous aviez envie de le faire comme… Enfin, votre première… Avec Carnet, on ne dit pas non à Carnet quand même. Ben, je ne connaissais pas encore, je ne savais pas et tout, mais même si c'est un reste, on attend toujours quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, c'était pas facile. Vous avez vu le film, j'imagine, bien évidemment. Ah oui. Ah bah oui, quand même. Pardonnez-moi cette question un petit peu directe, mais est-ce que vous avez des réserves contre ce film? Non, pas spécialement, non, c'est juste, comme c'est pas sorti, j'ai oublié en plus, non, le tournage ça se passait comme on pouvait, mais je veux dire, c'est une différence entre Rohmer, le contact et l'intérêt qu'il a dans les personnages de ce qu'il fait, et Carnet qui était jamais à la même époque. Il y avait un problème d'époque. Là, il était encore dans les années 30, dans les années 40. Oui, il attendait des choses différentes de ce qu'il arrivait à faire. Il n'arrivait plus. Il avait trop. Il y avait trop de différences entre l'époque d'avant et d'après. Est-ce que vous avez aussi participé à l'écriture de certains dialogues, comme peut-être avec Rohmer, comme vous avez fait avec Rohmer? Non. Non. Non, c'était très, très carré, très strict avec Carnet. C'était très carré, très strict. Il avait tout un monde à lui avec qui il arrangeait ces choses. Mais en soi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on voit, moi j'ai vu récemment le film pour cet entretien, et c'est vrai que ce qu'on lui avait peut-être un peu reproché au tricheur, ça se retrouve aussi dans ce film-là, c'est qu'on a l'impression qu'il a du mal à voir effectivement cette jeunesse, et qu'il ne sait pas trop… Il n'a aucun contact avec cette jeunesse, aucun.
il n'arrive pas à les comprendre, il s'y intéresse pas vraiment et il est obligé de les avoir, donc il a un côté quand même très, très négatif en fait. Mais ça, vous le ressentiez pendant le tournage ou c'est après coup vous aviez… Non, on le ressent un petit peu quand même, on ressent. Il n'a jamais été désagréable, je veux dire, mais on sent qu'il y a vraiment aucun, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de grands intérêts, c'est trop différent de ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Mais ce qui est très étrange, c'est que vous avez fait le film quand même. Oh bah oui, non, bah, quand on le faisait, je veux dire, je le remarque maintenant et je vois après avoir vu le film et après tous ces trucs-là et puis avec ce dont on se souvient. Juste une ou deux questions encore, parce que vous avez continué à faire du cinéma, mais en très peu de temps, et beaucoup de gens se sont demandé qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous aviez décidé d'arrêter d'en faire. Je crois qu'un de vos derniers rôles, c'est La femme qui pleure. Quand je suis venue en Amérique, parce qu'en Amérique, c'était, il y avait des problèmes de visa, de trucs, les étrangers dans les films, on a droit, mais c'était des tas de choses. En plus, le temps passe. En plus, je suis venue où j'habite maintenant, qui est un endroit que je trouve vraiment extraordinaire. Donc, il n'y a pas beaucoup, quand on habite dans une forêt de redwood, il n'y a pas beaucoup de possibilités de sortir et de reconnaître les gens. Quand je suis arrivée en Amérique, c'était à Los Angeles avec tous des amis parce que j'avais été en vacances seulement. Donc c'est comme ça que la transition, parce que j'ai trouvé c'était finalement assez intéressant. Donc c'était retourner en France et refaire les choses, ça devenait trop compliqué. Il y avait ce film que vous aviez réalisé avec Jacques Doyon, La femme qui pleure, enfin que vous aviez tourné sous la direction de Jacques Doyon. D'ailleurs, c'est marrant parce que La femme qui pleure avait été distribué par Malavida cette année. Donc, je pense que Malavida devrait faire une rétrospective Haïdé Politov, à mon avis. Parce qu'en plus de cela, quand on voit votre parcours, il y a le cinéma français, mais il y a aussi le cinéma italien. Et il y a eu une grosse période comme ça où vous avez un peu bourlingué, comme on dit, puis ensuite vous êtes revenu à La femme qui pleure. Le cinéma français, il est revenu. Est-ce qu'il est revenu de temps en temps vous voir un peu, vous demander, essayer de vous proposer des rôles après Jacques Doyon? Non, c'est pas revu, mais en plus parce que moi je suis partie assez pas longtemps après. Je crois que La femme qui pleure, c'était en 76, quelque chose comme ça. 79 normalement, 78, 79. C'est le dernier truc que j'ai fait en France. Et après, je suis arrivée aux États-Unis en 78. Donc, c'était pas, il n'y a pas eu de retour beaucoup. Donc, il n'y avait plus de contact. En plus, j'ai pas laissé d'adresse ou de choses comme ça, donc ça devenait encore plus compliqué. Donc, tout le monde s'est perdu. Non, je revenais voir de temps en temps. Quand j'allais en France, j'allais voir Romer, voir un peu comment ça se passait. On est toujours restés amis. Sinon, les gens se perdent de vue quand il y a peu de voyages et une grande distance, c'est pas facile. En plus, il n'y avait pas l'internet avec les FaceTime et les WhatsApp et tous ces trucs-là. Donc, c'est moins facile. Maintenant, c'est vraiment différent maintenant. Est-ce que vous continuez encore à voir un peu ce qui se passe dans le cinéma français, que ce soit dans les films, les comédiens, comédiennes, les il n'y a pas beaucoup de connexion quand même. Alors, quand je vais en France, je le fais, ou j'essaye de voir, ou des amis qui me demandent ce qu'il faut, s'ils m'envoient quelque chose, qui me donnent des idées. Mais pour trouver le film, c'est pas toujours facile. Mais je suis quand même un peu. Vous savez, quand j'ai découvert, parce que moi je n'avais jamais vu Les Jeunes Loups, hein, et même par rapport à ce qui s'est dit en 15 minutes, comment? Vous n'êtes pas le seul. Oui, parce qu'il faut savoir que ce film n'a jamais été, sauf erreur de ma part, en faisant des recherches, j'ai vu que ce film n'avait jamais été montré à la télévision, qui n'avait jamais été édité en VHS, et qui avait eu, et je note, la première édition DVD date d'octobre 2015,
grâce à M6 et qu'il a été ensuite projeté à la Cinémathèque en 2012. Je crois que Carnet avait beaucoup de problèmes avec ce film et il voulait pas le sortir. Voilà, il y avait plein de petits soucis. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses intérieures à propos de ce film. Je crois qu'il avait pas, il l'avait même renié, en fait. Quand on regarde un peu, quand on fait des recherches, il y a eu des problèmes. Mais là, c'est ça qui est, c'est horrible ce que je vais dire, là, mais ça reste assez intéressant avec le recul parce que la dernière partie de la filmographie de Carnet, c'est des films qui n'ont pas eu de succès, pratiquement pas du tout. Non, parce que c'est pas. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est comme. Parce qu'on sent qu'il y a vraiment. C'est vraiment, il les regarde comme tout ce qui se passe après ces films à lui n'ont pas la même importance, ça n'a pas le même talent, il n'y a pas les mêmes acteurs, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et en même temps, il a du mal à assumer perdre le stardom et tous ces trucs-là. En tout cas, je vous invite quand même à aller voir ce film parce que il est quand même assez étonnant. Voilà, sur la manière qu'il a de regarder. Peut-être c'est un échec aussi, cette manière qu'il a de regarder cette jeunesse. C'est aussi un échec. Et c'est peut-être intéressant de voir comment un cinéaste n'arrive pas forcément à voir. Mais il y a une chose que je voulais partager avec vous. C'est que lorsque j'ai découvert ce film, et quand je vous ai vu dans ce film, je vous connaissais déjà, je vous avais déjà vu dans La Collectionnaise, dans Une femme qui pleure. Mais dans ce film, je ne vous avais jamais vu dans ce film. Vous m'avez fait rappeler à une comédienne, une jeune comédienne aujourd'hui, française, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a la même timbre de voix que vous dans le film, Lina Coudry. Lina Coudry. Je ne la connais pas. Bah, c'est une actrice qui monte, voilà, qui monte. Et je pense qu'il y a, voilà, il y a quelque chose, la même coupe de cheveux, la même timbre de voix, le même caractère. Voilà, il y a comme ça. Voilà, donc vous perpétuez quelque chose sans le savoir. En tout cas, merci beaucoup Haïdé Politov d'avoir accepté cet entretien. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. Et je répète, le film Les Jeunes Loups, distribué par Malavida, à partir d'aujourd'hui dans les bonnes salles de cinéma, comme on dit. Et parmi la distribution, il y a Haïdé Politov qui était là pour nous en parler. C'était en tout cas un plaisir. Et je vous invite vraiment à aller voir le film. Malgré plein de choses, c'est quand même assez étonnant. Voilà. Merci à vous en tout cas. C'était un plaisir de vous parler aussi. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.